OK, là, je sais qu'habituellement on commence à 5 coups de tampon, mais là on se fait une petite difficulté de plus pour Internet. On commence à 3 coups de tampon. On a une chose à faire deviner à Pierre-Louis. Ouais. Et on a le droit de Let's go. seulement 3 coups de tampon. Ok, C'est ça part. parti. Et là, moi, je vais regarder Ah. ensuite. Ils vont mettre toutes leurs cartes avec le mot qu'ils doivent me faire deviner à se cacher ici. Je vais essayer de les associer et on va ajouter des petites fausses pistes. Ce que j'aime vraiment, puis que j'ai appris dans ma dernière partie, Hey, c'est ça, pas facile à dire, ça. c'est que tu peux un peu gosser avec le... Ouais. c'est juste un coup, mais... Ben voyons donc. Exact, tu peux. Ah. Toi aussi, t'as besoin du jaune? Tu vas le donner après, c'est pas grave. Tu peux faire des effets. Et j'en ai réussi un pas pire. Ben, en fait, même, on peut le montrer. On va aussi, montrer la là. caméra, là, puis moi, je vais regarder ça. Tampon out. Oh mon dieu. OK. Hey, moi, c'est comme. Ça se peut pas. Et c'est quoi les mots qu'il faut que je devine, mon bonhomme? Une église, Ah, 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 cool. du yoga, Parfait. un arbre de coconut et une magnifique moustache. Il y a un intrus là-dedans. Wow. OK, ben regarde. Ça, pour moi, je dirais que ça, c'est l'église ici. Ça qui est Rien dire. Ah, le ben, yoga. ah, ben non, ben, je faisais juste faire. Ah, genre, ma gueule. Magnifique moustache. Ça, c'est quoi? C'est-tu comme quelqu'un qui fait une charrette? Je dirais que ça, c'est comme ses fesses et ses jambes qui sont par-dessus, genre, c'est le yoga. Puis ça ici, je pense que c'est une coconut avec un tronc d'arbre. Alors, on fait... C'est... Ouais! Oh mon Dieu! On a eu les trois? Oui! Bravo! Yeah! Moi non plus. Ben, c'est parce que la moustache, je me disais, c'est facile à faire une moustache. C'est sûr que Ouais. quelqu'un Ouais. aurait fait quelque chose d'évident. Genre, tu sais, deux petits trucs Ouais. jaunes de même. Fait que j'ai essayé de splitter. Ça avait l'air un peu de tapis de yoga, mais j'étais comme. Donc, c'est un jeu qui Ben, joue en ouais. 5 manches. Première manche, 5 tampons. Quatrième manche, 4 tampons. Troisième manche, 3 tampons. Deuxième manche, en fait, le contraire, là. Mais bref, Ouais. à la toute fin, la dernière manche de Inkit, Ouais. c'est un seul coup de tampon pour faire deviner quelque chose. Wow! Incroyable. Mais vrai. Et ça fonctionne! Ben, C'est ça qui est fou, visiblement. ouais. Alors, Internet, c'est le moment de nos jeux de juin. Fait qu'on va faire le tour d'horizon de tous les jeux de table, même quelques jeux de rôle qu'on a essayé en juin. Fait qu'on va te pitcher ça, te lancer ça. C'est des jeux de table, mais c'est des jeux qui se sont retrouvés sur notre table. Ah oui, qui Donc ont les jeux croisé de notre rôle, table. ça Ça marche. arrive sur Mon une Dieu. table. Mais écoute, aujourd'hui, c'est exceptionnel parce qu'on a des gens qui ont des campagnes de sociofinancement qui nous ont approchés pour parler de leurs jeux. Parce qu'il y a plein de jeux de rôle que j'ai essayés ce mois-ci dont j'ai envie de parler, mais ça prendrait trop de temps. Fait qu'abonne-toi à chaîne Jeux de rôle si tu veux en entendre parler. Yes! Oh, voilà! Oh, yeah! Roule tampouille. Fait qu'un Roule autre tampouille. jeu, de détente. Exact. Détempe, c'est un premier roll and write. J'ai joué avec ma fille nombre de reprises, de reprises de prise, en tout cas, nombre de fois. Ouais, ben quand c'est des reprises, il y en a plusieurs. C'est bon. ça. Alors, on a des étampes de plusieurs couleurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les dés et on va se séparer ça en gang. Fait que, mettons, moi, je suis ici, je brasse et je peux prendre la vache ou le mouton ou la botte de laine. La botte de laine, botte de foin. le foin, ça va être pour l'extension. Fait que lui, quand on joue pas avec l'extension, c'est un joker. N'importe quoi. Fait que moi, j'ai choisi, ben tiens, je vais prendre le mouton. Ça me tente de prendre le mouton. Mais Et ma fille, elle, de son côté, prend la vache. Après ça, elle rebrasse. Et j'ai encore un mouton, je peux prendre un mouton. Yes! Parce que le but du jeu ici, c'est de pouvoir faire le plus gros troupeau. Et à la fin, on va compter le plus grand groupe de chacun des animaux. Si j'ai 2 fois 2, ben, je vais juste prendre 2. Ça va faire 2 points. OK. tellement cute. Fait que c'est vraiment cute. Puis après ça, ben, bien entendu, quand il y a l'extension plus complexe et si tu réussis à avoir des animaux différents autour de la clairière, si tu réussis à... Fait que, bref, il y a beaucoup de matériel. Il y a aussi ça ici, on peut les mettre de côté. Si on les veut pas, on a juste la chance d'en faire 2 de côté. Étampé C'est dans le simple. coin. Tampé dans le coin. Comme les petits losers. Littéralement. C'est assez fou parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas vraiment les jeux de société qui nous écoutent aujourd'hui, des jeux d'étampe, puis il y en a pas 1000. Là, c'est 2 vrai. back-à-back. Ouais, Ping, ping. exact. Tu sais, c'est comme, c'est un gros hasard, là, parce qu'il y en a pas beaucoup. C'est pas une mécanique qu'on voit souvent. Non, mais c'est la bonne façon, selon moi, pour les enfants de jouer un roll and write. Parce qu'ils n'ont pas besoin de choisir ou dessiner ou quoi que ce soit. Là, ici, ils ont envie de mettre leurs animaux. Puis, il faut vraiment qu'ils se battent contre l'envie d'avoir tous les animaux. Ah ouais. Parce que ça a été beaucoup l'envie de ma fille de faire « Oui, je pourrais avoir un 6e mouton, mais je pourrais aussi avoir un canard. Ben oui. Papa, j'aimerais avoir le canard. » Tu fais bien ce que tu veux, le papa, il va gagner. Alors, on continue, ça roule ma poule avec Backstories. Stories, nouveau jeu de la boîte de jeux. C'est un jeu
une mécanique de Jules Messot et Anthony Perron, mais c'est un scénario de Benoît Bagné et Jérémy Ducret. Ok. Donc, on pense qu'il va en avoir pas mal. Y en a-t-il Oui. déjà d'autres qui sont sortis? Il y en a un autre qui s'en vient. Ok, Ça parfait. s'en vient dans le prochain trimestre. Là. Très, très simple. Ou l'autre C'est d'après. un là, jeu je sais pas. scénario. Ça a gagné le Sablier d'or, ce jeu-là. Donc, vous irez voir, là, c'est un monde de jeu. J'avais envie de dire jeu d'enquête, mais c'est plus comme un point and click. Ouais, Ah. complètement. Dans le fond, je vais essayer de montrer sans trop spoiler. Je pourrais même montrer derrière, mais les quelques premières cartes, c'est correct. Ça, c'est notre personnage qu'on va jouer. On va être à la recherche de notre frère. Et la grosse mécanique, c'est que on commence avec des actions qu'on peut faire. Donc, c'est une version, évidemment, coopérative. Et on va rencontrer des personnages dans un lieu. Et on va regarder, est-ce qu'on veut le questionner à propos de notre frère Jean? Oh. Est-ce qu'on veut discuter ou parler avec la personne? Ou est-ce qu'on veut fouiller, ramasser ou explorer la zone? Regarde, on va aller explorer la zone, Ok. on fait ça de même, et on se retourne, Oh, et il y a wow! de l'information. Bien entendu, les cartes sont faites avec full d'infos, Mhm. Qui correspondent à chacune des à chacune actions. Ouais. des actions. Hmm. Et puis, ben, ça va te donner des informations, des nouvelles cartes, et il faut passer à travers de ça. On Fait pense- que Est-ce que c'est toujours correspondant? Est-ce que des fois, ça te donne des pièges, puis tu vas quelque part, puis ça fait un malus? Ou est-ce que tout peut C'est fonctionner ça que j'ai avec aimé, tout? moi, beaucoup dans le jeu-là. C'est un failing forward. Oh. Exact. Fait que c'est vraiment, si tu prends une mauvaise décision, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision, ça va te faire avancer Ouais. vers quelque chose. Ça prend genre 8 mauvaises décisions pour vraiment tomber sur une fin négative. Ok. Ok. Donc, t'as vraiment poussé, t'as plus que poussé ta luck. Ouais, Fait que ouais, t'as ouais, fait, ouais. je vais explorer le jeu. tu sais. Ouais, 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 C'est ouais. vraiment ça. Donc, tu décides, ça va être quoi la personnalité de ton personnage, finalement, Ah. c'est quoi le genre d'action qu'elle va poser par rapport aux situations. Il y a vraiment des belles trouvailles dans ce jeu-là, je trouve ça vraiment chouette. Mon mini hic, c'est que c'est beaucoup de cartes, Ouais. et ça, moi, j'ai fait 1 heure à peu près. Ouais, c'est ça, j'ai fait environ 1 heure aussi, ouais. Tout ça en 1 heure, fait qu'on a vraiment comme passé au travers. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on n'a pas vues en 1 Effectivement. heure. Fait que Ouais. moi, j'ai eu envie d'y retourner parce que il y a des énigmes que j'ai pas réussi. Mhm. Parce que, sans spoiler rien, il y a des moments où est-ce que le but, c'est juste faut que tu passes à travers ton deck. Puis on t'sais. commence à être habitué de ce type de jeu-là narratif. Où est-ce que, tu sais, puis on le dit à chaque fois qu'on parle des unlocks, par exemple, c'est, moi, si je rejoue, ben en fait, meilleur exemple, hier, je suis parti avec une boîte de unlock d'ici en me disant, je vais jouer pour demain pour en parler, et je me suis rendu compte que je l'avais déjà faite, mais je m'en rappelais plus. Alors, on continue ici avec Rajak. Ah oui! On a joué justement dans une partie intime, qui n'était pas si intime que ça parce qu'on va vous la partager. Mais oui, c'est vraiment une réinvention du célèbre Blackjack. Alors, vous allez avoir des cartes à jouer et vous allez devoir avoir un total de 25 points. Ceci étant dit, c'est pas si simple les jouer, il va falloir les révéler au bon moment et venir un peu contrecarrer le jeu de vos compatriotes en tournant leurs cartes, en les faisant exploser, puis en te faisant faire des points. Fait que, autrement que le blackjack, il faut vraiment que tu joues sur le jeu des autres pour leur nuire. Tandis qu'au casino, habituellement, tu fais ton petite affaire à toi, puis tu peux pas Ouais. vraiment nuire à personne. C'est le croupier qui fait la chatte. Là, t'es ton croupier, ton joueur, ton ennemi, puis ton assaillant en même temps. C'est super. C'est Ouais. assez impressionnant parce que tu sens que plus tu y joues, plus il y a de quoi qui va ton cerveau va se régler en mode Rajak. Parce que il y a Ouais. comme tout le temps de quoi, il y a des problèmes qui vont arriver, puis tu vas faire, OK, comment je peux essayer de gérer Ouais. ce problème-là? Ça me prend 7. Il me faut 7 pour avoir 25. Puis là, lui, il me donne un -2. Ça me prend 9. Fait que tu sais, il y a vraiment Ouais, de quoi. il y a un petit aspect tactique quand même parce que les cartes ont des pouvoirs, les jetons bonus justement vont pouvoir complètement modifier l'état de jeu de quelqu'un. C'est sûr qu'il faut pas... Prenez-le pour ce que c'est. C'est un jeu de hasard. Oui. Puis même s'il y a des pouvoirs tactiques, ça se peut que vous n'ayez pas les cartes qui vous permettent d'agir sur les autres. C'est ce genre de jeu-là. Oui. Mais c'est très appréciable si vous aimez les jeux de hasard. Je vous sens un peu Ah fâché en un tout peu. cas, non, pas du tout. Non, écoute, mais il faut que tu le saches, là. C'est pas le grand jeu tactique. Mettons que tu gagnes à cette partie-là. C'est pas parce que c'est Relativise ton intellect. Puis, Vous êtes tellement deux top crottes. On sait pas qui a gagné, là. On le dira pas, OK? laissez-moi en dehors de la crotte, moi j'ai rien dit. Puis ne vous fiez pas aussi au cuteness des petits personnages, hein, parce que, tu sais, on nous amène Ah dans un univers vraiment mignonnet, raton laveur, petit furet-ish. Non, dans la gorge. Non. C'est 24 cartes pour faire une partie de Rajak. C'est 2 decks de 12 cartes et il y a 4 decks différents. Ouais. 2 de départ, plus 2 autres qui ajoutent un petit peu de piment à la partie. C'est vraiment très chouette. On a joué à Cannes à la version proto, je pense. Exact. Rivage! On a reçu cette semaine la version définitive de Rivage, Ah ouais. un jeu de Joachim
Tome. Jeu à chien Tome, illustré par Nayad. C'est un jeu de draft dans lequel on va recruter différentes cartes actions qui vont nous permettre d'explorer des îles. Fait que c'est vraiment une espèce de draft and move. Exact, parce qu'on a, mettons, ces cartes-là, fait que celle-ci va faire en sorte que... On va commencer par celle-là d'en haut. Celle d'en haut, fait qu'une Oui. fois que ça a été utilisé, on s'en va à la deuxième et la C'est troisième. drôle, hein? On dirait qu'intuitivement, j'aurais dit tu peux prendre n'importe quoi que ça carte. Non, Parce non, que non. intuitivement, c'est ce que je faisais tout le temps. Oui, c'est Mais non, vrai. ça donne que les créateurs de jeux, des fois, ils aiment ça se donner des contraintes. Exact. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que on peut aller explorer et on n'a pas besoin d'avoir tout exploré l'île pour pouvoir en piocher une autre Oui. et une autre et une autre. Puis à la fin, on D'une fait île à le l'autre. cumul de tous les points de victoire qu'on a fait grâce à nos explorations. Mais plus que tu restes sur une île, plus que tu fais de points également. Fait qu'il y a quand même... Ouais. C'est intéressant. Très tactique, chouette. très serré, c'est le fun. Ouais, c'est un jeu qui joue une vingtaine de minutes. Là, Ça fait que reste c'est très vraiment- léger, là, Oui. réellement, mais c'est vraiment le fun. Moi, tu vois, c'est ça, je suis resté avec l'esprit en tête de pourquoi il fallait que je commence avec la ligne du haut? Parce que les lignes du bas, ils sont comme plus potentes. On va rejouer Pierre-Louis, puis je suis sûr que t'es rendu une meilleure personne. Oui, puis Euh, en même ben temps, non, mais tu vois, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire avec les jeux, c'est que des fois, j'ai l'impression que c'est une bonne idée sur papier, qui intuitivement, quand tu joues, t'es comme, mais pourquoi c'est juste pas plus simple? C'est quoi le gain que j'ai à me souvenir? Puis différents trucs bug avec différentes personnes. Je veux Oui. dire, peut-être que vous allez pouvoir jouer à la maison et jamais tomber sur ce problème. non, parce peut-être. que nous, c'était vraiment pas un problème. On a compris assez rapidement que c'était dans l'ordre. Mais bon, c'est Pierre-Louis. Mais Il a non, mais c'est l'air parce que c'est futé, tellement... futé. Non, mais à la défense de Pierre-Louis, c'est vraiment alléchant. T'as tout le temps envie de tout Ouais. prendre. Puis, Je veux pas dire que Rivage ne donne pas de liberté, mais ça a été un Admettons- petit bug pour moi. un jeu de rôle, ça donne-tu plus de liberté, Pierre-Louis? Absolument. Je suis content que tu me fasses une passe à palette parce que ils nous ont écrit tellement de courriels que là, il va falloir que je passe d'y passer. Mais non, c'est la gang de Iron Thorn, qui est un jeu inspiré par les jeux de rôle Powered by the Apocalypse. Fait que je vais vous en parler rapidement parce que c'est vraiment un concept chouette qui va être traduit en français. Il reste 2 jours au sociofinancement. Fait que c'est votre dernière chance. Si vous voyez ça, ça vous intéresse, c'est votre chance. C'est un jeu où on va incarner un explorateur, une exploratrice sur les terres de fer. Fait que ça, c'est un espèce de Groenland viking. Puis on va faire des quêtes. Mais le jeu est un jeu qui peut se jouer en solo ou en coopératif sans maître de jeu. What? Fait que tu peux jouer juste seul avec ton petit livre puis ton imaginaire, ou on peut être, mettons, les 4. On n'a pas de maître de jeu, on va découvrir notre aventure ensemble. Puis on va écrire collaborativement. Ça, c'est vraiment le fun. Ça a gagné plein de prix en 2018. Fait que c'est un jeu qui existe depuis longtemps, qui va être repris justement en français. Fait que il y a plein d'idées intéressantes, là, justement, pour... il y a des tables aléatoires pour justement aider. Il n'y a pas de maître de jeu, fait qu'on va rouler sur les oracles. Qu'est-ce qu'il y a sur notre chemin? Puis quand tu fais une action, c'est tu roules 2 des 10, qui sont les dés de défi, puis tu roules un des 6 qui est ton dé d'action, qui représente est-ce que t'es bon ou t'es pas bon. Puis à ce D6-là, tu vas ajouter tes modificateurs de force, dextérité, whatever. Puis tu veux battre avec ton résultat total de D6 les D10. OK. Si t'en bats juste un, c'est une réussite partielle. Si tu réussis les deux, c'est une réussite totale. Puis si tu réussis aucun des deux, ben là, c'est un super échec, mais c'est toujours dans le failing forward. Ça t'amène toujours plus loin dans l'histoire. C'est super intéressant. Moi, le jeu avait déjà piqué ma curiosité. Fait que de savoir qu'il va être disponible maintenant en français, je pense que c'est très excitant. Et Oui. la compagnie offre un livre. Une copie du livre en français aux fans d'Etigame! Wow! Voyons donc, ça serait le moment de vous abonner pour être fan. Avez-vous oublié de faire ça? Ouais, fait que abonnez-vous et laissez en commentaire quel des jeux qu'on va parler aujourd'hui vous excite le plus, lequel vous avez le plus envie de tester, de jouer. Puis vous pourriez gagner votre copie française de Iron Thorn. Trop cool! Alors, on continue avec un autre petit point and click, L'île au Forban, qui est justement un point and click où est-ce que dans une petite boîte, vous allez trouver toute une aventure paradisiaque d'1h30 environ. Puis ce qui est le fun, ça porte bien son nom Pixel Adventures parce que toutes les images sont pixelisées. Alors, ça crée une espèce de, comment je pourrais dire... Nostalgie. oui, nostalgie, mais aussi, c'est plus difficile à discerner ce qu'il y a Ah, ok. visuellement. Il joue avec ça aussi. Ben, c'est fait- en tout cas, c'est peut-être moi qui étais un peu brouillé de l'esprit à cause de mon jeu Ok. Sonic, là. mais pour vrai, je sens que ça crée une complexité encore plus, mais j'ai adoré ça parce que oui, la nostalgie, mais aussi
le sentiment d'aventurier, comme dans, c'est ça, dans les vieux jeux qu'on C'est aimait beau. tant. Moi, j'aime beaucoup. Puis ce que j'aime beaucoup de Pixel Avengers, c'est que ultimement, les choix qu'on va faire, si c'est pas des bonnes pistes ou si c'est des pistes, tu peux pas tout voir, faut que tu fasses des choix. C'est clair, c'est dit d'avance. Vous pourriez pas aller partout où vous voulez aller. Fait que comment faire des choix, comment bien articuler le chemin, ce qu'on a réalisé. C'est gestion de ressources, c'est gestion de sac. Là. Je vois des objets Ouais, qu'on mais c'est sort. ça. Là. Mais tu vois, il y a comme une contrainte que c'est tu peux avoir seulement 4 objets lourds au maximum dans ton sac à dos, mais tu peux en tout temps les échanger pour les anciens objets. Oui. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai pas compris parce que concrètement, tu as le droit d'en avoir juste 4, mais tu peux retourner chercher les anciens. Puis OK. comme, pourquoi pas les avoir tout du long dans ton sac à dos? Ben, c'est peut-être juste une question de gestion de ressources, Ouais, c'est gestion justement. dans de- ta main, tu sais. Mais as-tu un maximum d'actions que tu peux faire autour? Ben, c'est Tu peux- vraiment selon OK. ton temps que tu as. Dans le fond, tu as comme 8 heures de temps que tu articules comment tu veux pour réaliser tes objectifs. OK. Là, je vous dirai pas c'est quoi l'objectif, là, jouer au jeu. Mais c'est ça. Fait que tu as 3 objectifs différents. Puis à la fin, selon les cartes que tu as décidé de garder dans ton sac à dos, tu peux venir concrétiser ta fin puis ce que toi, tu as voulu mettre de l'avant dans ton aventure. Puis- Une banane. Ben oui, comme dans la plus grande des traditions des point and click, tu peux interagir avec tout, puis tout est un peu des jokes, genre, Oui, right? mais tu peux pas interagir avec tout. C'est-à-dire, il faut que tu aies des cartes avec des symboles qui correspondent. Oui, qui correspondent. C'est ça. Mais tu sais, il y a des blagues sur les affaires, puis Oui. tu peux faire des corrélations, des trucs, faire Oui. comme Ça veut rien dire. Oui, bonne genre, blague. tu creuses, mais il n'y a rien, pauvre conne. Tu sais, c'est pas Exact. ça qu'ils disent. C'est un Wow. jeu- c'est un jeu À qui peu se près fout de votre deux gueule. fois. Admettons, il y a Un une gaffe tantinet. ici, puis là, ça Ouais. dit gaffe à la gaffe, Gaston. Ouais. Je pense que ce serait le moment peut-être de parler de nos partenaires officiels. Ben, je viens de voir, tu t'es fait faire un tatou. Ouais, je me suis fait faire Ah, un c'est tatou ça. de Hilo, hein, qui est un de nos partenaires officiels. Mais c'est pas le seul, parce que j'en ai aussi fait un ici du Randolph et de la revanche. Ben là, tu Sont- niaises. Non, c'est vraiment des partenaires Tu qui sont niaises, j'en ai essentiels. fait un de Ludol dans ma Ben main. voyons donc, mais hey, t'en as un imaginaire là! Oui, mais qu'est-ce que t'allais dire sur l'essentialité des partenaires? Parce que c'est des partenaires qui sont avec nous sur Patreon, qui supportent la chaîne et qui font en sorte qu'on sort des choses à toutes les semaines pour vous, Internet. Fait que merci, Hilo. Merci Hilo, Merci. merci Randolph, merci La Revanche, merci Imaginaire, Ludol. Attends, j'en ai un autre juste ici. Ah, t'as la bise? J'ai la bise. Je sais plus si je l'ai encore, mais j'en ai un de... Hey, Cocktail Game! Ah! Ah, mais t'en as un sur la jambe? Oui, me semble, exact, ça, j'en ai un le gigamique. Gigamique? Oui, il me semble il nous manque... oui, j'ai un tout nouveau, regardez, par en haut, caméra du haut. Attends, faut qu'on t'en l'enlève. Ah, C'est duel. C'est duel. Duel. Il me semble il en manque un. Ouais, non, mais lui, je peux pas en parler. C'est Lilo Jeu. Ah. Moi, je me Ah. suis fait tatouer sur une fesse. Ah. Vous avez tout Préparez ça en cachette. Non, on se demandait c'est quoi qui m'angoissait. C'était des tatouages maison. Mais non, c'est des vrais tatouages. Et Ah, si vous c'est- aussi, vous avez une compagnie, puis ça vous tente de vous faire tatouer sur nos corps, bien, allez sur Patreon. Il me manque aussi lui, le Scorpion! scorpion masqué. Ah, comment on pouvait Hey. oublier le scorpion masqué? Tu Ben, t'es fait... Je me suis fait tatouer sur la bedaine. Alors, on parle d'un tout nouveau partenaire officiel qui est Duel. C'est quoi, Duel? T'as C'est reçu, toi, le jeu, Pierre-Louis. Oui, effectivement. Fait qu'on a reçu les cartes de duel. Fait qu'en gros, c'est dans l'auto-édition pure. Fait que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Donc, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, de ce que j'ai compris. Donc, tu as 2 combattants dans le futur où 99% de l'humanité est disparue suite à des radiations cataclysmiques. Puis là, les survivants s'affrontent dans des duels de magie puis de combat. Fait que vous pourrez aller jeter un œil. Alors, Star Wars, les ombres de la galaxie. Unlimited. Oui, Unlimited. Qui est le nouveau, la nouvelle saison qui vient tout juste d'arriver. Qui là, on va être plus dans l'univers du Mandalorien. Ouais, Fait que Mandalorien et Moff Gideon. Gideon. Ouais, on en a fait une partie intime. Fait qu'on va juste en parler rapidement parce que Mais ça s'en vient dans. C'est pas tout de suite, mais ça C'est s'en ça, vient. ça Le s'en film vient. matin, là. Ouais, c'est Donnez-nous ça. un break. soyez patient Internet. Mais c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé C'est le fun. les nouvelles mécaniques. Tu peux capturer des cartes. Fait que tu peux sortir une carte du jeu, mais là, il y a une de tes unités qui l'a kidnappée. Puis si tu tues cette unité-là, ben la personne est libérée! Et tu peux mettre des primes aussi sur les cartes des autres ou même sur les tiennes. Ouais. C'est vraiment clever. C'est toujours aussi le fun. Les cartes sont belles. On a failli faire un draft. Puis moi, ça m'a brisé le cœur un peu. On a joué avec les cartes du paquet pour vous montrer vraiment la base du jeu, là. Mais je trouve que le draft il est super intéressant. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à jouer avec leurs enfants.
en draft, justement. Tu crées ton deck en ouvrant 3 boosters chaque joueur. Puis ça n'a pas besoin de coûter une fortune. Là. Tu peux vraiment juste t'acheter 3 boosters, puis tu joues. T'as pas besoin de devenir un pro. Ouais, ça, j'allais dire, mettons, faut-tu que tu sois un fan de Star Wars pour anticiper avoir du plaisir là-dedans? Ben, c'est le fun quand tu connais un peu le story-telling en arrière de tout ça. Mais Raph a aimé ça, puis tu sais, t'es c'est comme... ça. Moi, j'ai pas écouté la série Mandalorian. OK. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, je pensais que t'es... Moi, le Je dernier pense- Star Je Wars, pensais que t'étais dans la le gang. dernier Star Wars que j'ai vu, c'est épisode 1. Oh boy! Oh, Pierre-Louis, qu'est-ce que t'as de ton Oui, côté? qu'est-ce Ah, que ça, tu on vois? a ça! Oui, des petites boîtes avec beaucoup de plaisir. Oui. J'étais pas là. T'étais pas là, toi? T'es pas là, toi? Non, Carrie était là, on a joué avec Jérémy Saint-Cyr. Oui, on a joué. Bonjour, Jérémy. Ben oui, c'est un jeu d'enchères. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à chaque tour, ultimement, tu bêtes pour des cartes. Puis quand tu gagnes, ultimement, tu redistribues tes cartes. Fait que c'est pas que perdre, que gagner. C'est de voir comment avec votre stratégie, vous allez garder les cartes les plus grosses dans votre main. Parce qu'à la fin, ce seront chacune des cartes de chacune des couleurs qui ont la valeur la plus élevée qui vont compter. Fait que par exemple, si dans mon paquet, à la fin, j'ai une 35 bleue, ben c'est pas excitant. Mais si, mettons, j'ai une 120 bleue, c'est super. Fait que à chaque tour, tu vas miser avec les cartes que tu as dans tes mains. Puis la personne qui a une valeur la plus grande va remporter la carte qui est là. Puis après ça, les autres cartes s'en vont à tout le monde. Fait que moi, mettons, je peux mettre le nombre de cartes que je veux dans mon deck de départ, parce qu'on en a une de chaque couleur, de Ouais. chaque Saveur. chiffre. Ouais. Là. Non, c'est 5, 10, 15, 20, 25. OK. Puis moi, je peux te dire, ben, pour la 35, ben, moi, je serais down de mettre tout ça. Mais tu sais, on le montre pas. J'ai 3 cartes. Ouais. On ferait de 3. Et là, c'est moi qui remporte parce que vous avez rien. Vous avez mis juste un Mais là, 5. moi, je suis la deuxième. Fait que moi, je remporte ça. Fait Mais que moi, comme- je prends ça parce que j'ai prends besoin ça, d'une verte, j'en ai toi, tu pas. prends ça, toi, tu prends ça. Fait que moi, je suis rendu rien que maintenant avec 2 cartes, je n'ai plus 5. Mais par contre, j'en ai une qui vaut 35. Oh, puis là, tu peux miser ton 135. Ouais. Mais là, tu vas le perdre si tu C'est gagnes. littéralement une économie fermée Oui, où est-ce exact. que tu peux juste miser les cartes que T'sais. tu as déjà misées. Mais Et c'est le fun parce que 150. ça fait qu'à chaque tour, t'as pas l'impression de perdre. Tu sais, Ouais. t'as toujours un petit sentiment de gain, peut-être moins grand que certains, mais ça fait que ça garde en haleine, puis t'as toujours l'impression d'être dans la course. Parce que des fois, tu sais, ce genre de jeu-là, quand tu tires trop de l'arrière, c'est un Ouais. peu épuisant. Ça, toujours un peu là. C'est parfait, ça. D'ailleurs, on l'a de l'autre côté, c'est Banana. Ah, Puerto Banana. Banana. Puerto Banana est un autre jeu de Blue Orange qui est aussi un jeu d'enchères. On commence avec 10 bananes dans le. Dans notre besace. Dans la Non. besace. Ben, en fait, dans notre besace personnelle, commun. mais aussi dans l'enchère. Donc, ce sera pour remporter 10 bananes. Le but étant d'avoir 200 bananes. C'est beaucoup de bananes. Fait que, c'est ça, hein, 200, je suis pas fou. Il me semble que me c'était semble ça. que c'est Ouais, c'était 200 200 bananes. C'est 200 C'est bananes. 200. Un nombre de bananes. Beaucoup. Un gros nombre. 200 bananes, j'avais bel et bien raison. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser. Le chef que tu veux. Chiffre que tu veux. Tu pourrais miser 200. 5 millions de bananes. Ouais. Tiens, j'ai misé 16 bananes. Et moi, j'en ai mis 12. Ah. Alors, je suis la personne qui en a misé le plus. Je vais remporter le fameux 10 bananes. Donc, je suis rendu dans ma besace à À 20 20 bananes. Par contre, je dois payer l'écart entre moi et Marc-Antoine, ce qui t'a dit 4. Bananes. Donc, 16. Il me reste 16 et toi, tu as 14. Fait Et que- maintenant, ici, la mise va être du plus haut pot. Et le plus haut pot, c'est C'est moi à 16. 16. Maintenant, on va miser pour 16. Alors, je vais y aller ici comme ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un mise trop de Ouais. bananes? Mais mettons, il met 500 bananes. Ouais. Bon, j'ai mis 500. Oh mon Dieu! Ah! Et là, la J'adore! différence, il faudrait qu'il paye 260... Non, 470 bananes. Ben déjà, en partant, je fais le 16 bananes. Oui, oui, Fait il y que a t'as On 30. va 30 Fait que bananes. t'as 30 bananes. Et là, tu me dois 470 bananes. OK. Fait que là, je tombe à 0. Fait que tu tombes à 0. C'est toi qui gagnes mes 16. En fait, comme t'es pas j'avais 30 capable, bananes. c'est ça. C'est le Comme deuxième. je suis le deuxième, fait que là, je gagnerai les 16. Ouais. Je suis à 32. Fait que c'est ça, fait qu'il y a plein de petites stratégies à avoir comme ça. Nous, quand on avait joué, à un moment donné, tout le monde s'était mis d'accord pour avoir des chiffres tellement bas que ça faisait que l'écart avec la personne qui menait allait être incroyable. Fait qu'il y a des petites stratégies comme ça là, qui peuvent être faites pour C'est rigolo. bousiller la banane de chacune. C'est rigolo. C'est vraiment cute, ça se joue très vite, très bien. En quoi? Ouais, En ouais. une quinzaine de minutes, Eh oui. c'est fait. Ouais, il était un petit peu comptable. Il y avait des moments Oui, où c'est on ça. se comptait nos La trucs dans nos têtes, puis là, attends, la différence de... Mais c'est le fun. Il coule quand même bien, mais il faut le savoir, là, je trouvais que, mettons, Score 5 était peut-être un petit peu plus épuré. Oui, oui, oui. Mhm. oui. Même là, il y avait encore un peu d'arithmétique, mais
Tu sais qu'ici, là, c'était un petit peu... J'avais l'impression de jongler des bananes, des fois. C'est ça. C'est pas le compter qui est difficile, c'est de compter des bananes. Mais C'est ça, parce que si c'était des pommes, ce serait pas... Hey, moi, là, je me sens coupable d'avoir eu du plaisir à Guilty. Avez-vous vu ce que je viens de faire? Le jeu de Yellow, j'avais pas joué au premier qui était Houston. Je sais pas, avez-vous joué à Houston? Non. Ça, on est rendu à Monaco, mais pas Monaco d'aujourd'hui. Monaco de 1955, là où il y avait Grace Kelly et la course de voitures. Alors, on nous ramène dans une époque lointaine, puis c'est fun parce que c'est basé sur plusieurs faits divers qui se sont réellement passés. L'histoire est construite autour de plusieurs choses qui se sont passées à Monaco. Dans Je le vous montrerai temps... rien. Oui, c'est ça, C'était faut vraiment pas faire écrit, ça. regardez aucun élément avant Ben d'être non, invité. Ouais. lui, là, il ouvre ça comme si c'était la valise de ma tante Cécile. Non, non, ça suffit. D'ailleurs, Ma on tante peut Cécile, trouver des choses dans la alors, valise. Alors oui, fait que c'est plein d'éléments divers sur Monaco, puis sur l'histoire, pas juste de 1955. En tout cas, vous allez voir en lisant les trucs, c'est bien le fun. Puis, moi, je me suis donné un défi parce que c'est un jeu qui est annoncé comme un jeu de 3h30 à 4 heures de temps. Et je l'ai fait seule, en me disant, je vais me challenger parce que souvent, des fois, quand on est avec d'autres personnes, je trouve que des fois, on prend une petite pause mentale, puis on fait, je vais laisser la personne prendre le lead. Là, j'ai fait, non, on y va jusqu'au bout. Ça m'a pris 3h45 seule. Puis, ça a été vraiment, comment je pourrais dire, super challengeant, mais dans le bon sens. Tu sais, des fois, c'est tellement challengeant que tu as l'impression que tu n'avances pas, puis que tu vaux rien. Là, je me sentais, oh, j'ai déjà parlé, lui, moi. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'en même temps, tu as un facteur de temps qui déroule avec ta montre. Fait que t'es comme un petit challenge de temps aussi qui s'additionne à chaque fois. Fait que t'es comme un peu pressé, mais en même temps, juste assez challenging pour pas paniquer, ce qui m'arrive des fois aussi. Puis, il y a un grand sentiment d'accomplissement, peu importe le chemin que tu vas faire. C'est ça aussi que j'aime, qui est un bon goodie, puis que c'est super complet, peu importe l'aboutissement que tu as. Je ne vais pas en dire plus, mais je vous le... tu sais, faut que tu t'attables. Bon, OK. Fait que là, vite, une autre affaire de jeu de rôle. Je veux vous en parler rapidement parce qu'on a reçu des Merry Mushmen. Ouais, donne-moi ça, Toutes. donne-moi ça. Les livres qu'ils ont produits. Wow. Merry Mushmen, c'est Olivier Revenu et compagnie qui produisent des matériaux de jeu de rôle, la plupart du temps en anglais. Mais c'est compatible pour certains avec la 5e édition, avec Old School Essentials, puis leur magazine Nock, on en a un en arrière, là. C'est un bric-à-brac d'outils C'en de est un jeu de aussi, rôle. ça aussi. Ouais, Nock, ils sont superbes. Fait que c'est des conseils pour maîtres de jeu, mais tu vas trouver des tables aléatoires, des inspirations pour des aventures, des enquêtes, des mystères, et le design graphique, des mini-donjons, tout ça, c'est genre incroyable. Et là, malheureusement, j'ai pas pu vous en parler à temps, mais ils viennent de finir une campagne de sociofinancement, 2 aventures, des X-Crawl, des mystères qu'ils ont lancés sur Kickstarter. Ils ont ramassé près, je pense, de 125 000 $. C'est toujours des super bons succès, fait que allez les suivre, les Merry Mushmen. C'est super ce qu'ils font. Si vous aimez les jeux de rôle, l'esprit vieille école, le design graphique hallucinant, super inspirant. Fait que ça, je vais vous en parler aussi sur la chaîne Jeux de rôle dans les semaines et mois à venir. Yes! Un petit peu loin! 1%, tout nouveau mini-jeu, mini-games. Dans le fond, ça suit un peu les mini-games que Yellow faisait avec Minodice et beaucoup d'autres. Ici, on est un peu dans l'univers Perudoesque. On a 5 familles de cartes. On a chacun 3 cartes. Et on va devoir essayer, tant bien que mal, de gagner la manche. Et pour gagner la manche, après ça, quand on réussit à gagner la manche, on a des trésors, des cadeaux. Et on a 3 cadeaux. On a À ici la des cartes comme Perudo, ça. ouais. Ça, c'est des cadeaux qu'on peut avoir, mais on peut aussi brasser les dés. Ouais. Et le but du jeu ultime, c'est d'avoir 2 zéros. Donc, si j'ai 2 zéros là, à cet instant-ci, je gagne. Ça, C'est 1% 1%. de chance. c'est 1% de chance et ça joue de 1 minute à 30 minutes. Parce qu'on a joué justement avec Mathieu Aubert, l'auteur, et dès la première fois qu'il a brassé Pas les l'auteur dés, de ce jeu-là. pas de l'auteur de jeu là, mais L'auteur. l'auteur, Oui. l'auteur, qui était pas si haut que ça finalement, lui. Il est pas, il est Non, pas mais il y a grand. une certaine hauteur. Il y a une certaine hauteur, t'as raison. Mathieu, Une hauteur d'âne. Voilà. fait que dès le premier coup, il a brassé 2-0. La partie s'est terminée. T'es-tu ça? La Je- fois que vous je êtes te allé à la jure. bus? Avant juste qu'on Oh aille à my la God. Ouais. Tu sais quoi les chances que ça se produise? 1%. 1%. Puis Alors- dans le fond, la mécanique au cœur, c'est vraiment à la Perudo de on a les 5 types de cartes qui sont ici, et moi je vais dire que je crois qu'il y a
8 astéroïdes. Ben non, il y a 9 requins. Ben, moi, je dis qu'il y a 10 étoiles. Est-ce que tu veux miser plus haut ou tu penses pas qu'il y a 10 étoiles? Je pense pas qu'il y a 10 étoiles. OK. Fait que là- Moi, mais là, Oh. on participe tous, Ouais. contrairement à Perudo. Donc, moi, je pense qu'il y a 10 étoiles. Fait Moi que aussi, ça, je ça pense m'étonne. qu'il y a 10 étoiles. Tu penses qu'il y a 10 étoiles? Parfait, fait que là, On on révèle. révèle. On va regarder ça s'il y a 10 J'en étoiles. ai 5 ici. J'en ai 5 aussi. Oh. Donc, il y en a exactement. Oh, il y en a 10 piles! Pierre-Louis est éliminé de la manche. Nous, on continue Nous, on continue. et on est encore. Il est encore possible pour nous d'aller chercher les cadeaux. Mais les cadeaux ne sont pas séparables. C'est seulement quand il restera une seule personne qui gagne. Ouais. Cadeau, ça fait quoi si j'ai un 5 devant moi maintenant? Mais maintenant, si tu Bravo. roules 0 ou 5, tu gagnes. Ça va Fait que changer là, tes probabilités. Je réussis pas du Puis tout. tu peux aussi avoir des fois comme relancer le dé, Exact. piger au hasard des cartes. Fait que ça va vraiment venir. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que versus Spirido, c'est que oui, la partie bluff est importante, puis de push your luck, sauf qu'en même temps, si tu brasses pas les dés jamais, ça se peut que tu perdes, ça se peut que tu sois la personne qui gagne le plus de manches, qui s'offre le plus de pouvoir, mais qu'en bout de ligne, quelqu'un va arriver puis il va te donner le pion. Fait que Oui, peut-être être chanceux. Oui, c'est Puis ça. il y a une accélération parce qu'on a tous de plus en plus de possibilités que les dés tournent en notre faveur. Ouais. Fait que c'est bien intéressant. C'est deux jeux vraiment qui sont greffés ensemble. Moi, c'est le feeling Mhm. que j'ai du Perudo, puis ce petit jeu de dés-là qui Ouais. est niaiseux, mais c'est excitant quand même à chaque fois 100%. qu'on lance. Complètement. Non, Nous c'est autres, ça a vrai. été le gros buzz. On a fait une soirée, puis ça a toujours. Je pense qu'on a joué 5 ou 6 games. Ah dans la ouais? soirée. Ah ouais, mon Fait que, Dieu. vraiment, là, ça fonctionne super bien. 1%. Good job! Je reviens pas. Ça va être un cas. On joue à quoi bizarre? On a joué à des affaires bizarres! On a joué à des affaires bizarres ce mois-ci. On a joué à un Jubench. Premièrement, merci à Joël Gagnon du Randolph qui a commandé ce Jubench parce que en anglais, il y en existe genre 2 sur la planète. Ouais. Deux copies? Non, deux, Ah. deux éditions de jeux. Oh. Fait que c'est Je vais vraiment tenir, ça peut. particulier. Allez voir tout de suite, après cette vidéo, la vidéo de... c'est pas Shut Up and Sit Down, mais c'est Queen de People Make People Games, Make Game, ouais. qui ont fait une vidéo spéciale sur les Jubencha qui m'a vraiment intéressé. C'est des jeux quelque part entre le jeu de rôle et le meurtre et mystère. En fait, la grosse différence, c'est que on a des personnages asymétriques, donc c'est vraiment une histoire, c'est narratif. Et moi, ben, je vais me faire donner le vampire. Et j'ai aucune information sur mon personnage. Et le jeu va commencer par moi qui lis tout le cahier. Donc beaucoup de textes et d'informations cachées que je vais garder pour moi sur le vampire. Ouais, environ 8 pages là-dessus. Oui, exact. Fait que c'est à peu près une demi-heure de lecture. On commence avec une demi-heure de lecture, puis après ça, c'est des rounds d'informations qui se passent avec des cartes. C'est vraiment très particulier. J'ai invité Pierre-Louis. Oui, merci pour l'invitation. J'ai décliné. La comparaison que je pourrais faire le plus proche, c'est peut-être un genre de escape game où est-ce que les trucs à découvrir, c'est les autres joueurs autour de la table. Ah, puis là, dans le fond, ça, c'est un one-shot, dans le sens que après ça, vous l'avez fait, il n'y a pas moyen de le réinventer. puis 200 de- pièces, c'est fini. Oh, quand Ouf. même, Mais hein. ça, il faut le savoir, là, c'est parce que c'est un phénomène en Chine, les Jubencha, c'est devenu, il y a des cafés Jubencha, c'est culturellement là-bas, c'est immense, c'est la ça. folie. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt ici. Quand on l'a joué, c'est quand même très soirée meurtre et mystère. Oui. Mhm. Il y a quelques éléments, là, il y avait des mini-jeux, peut-être à mon goût, à moi, étant donné que on joue dans les jeux de société non-stop aussi, les mini-jeux semblaient peut-être un peu... Il faut vraiment faire Répétitif. la différence entre le Jubencha, qui Ouais. est une expérience vraiment, vraiment cool, Et ça, Jubencha. là. et ce Exact, Jubencha-là exact. spécifiquement. Il y a plein d'erreurs dans la traduction anglaise. Dans l'histoire de Jésus. Oui, en fait c'est ça C'est pas une l'histoire. blague? C'est Jésus est mort. J'ai tellement ri, on a ri tout le long. Jésus s'est fait tuer et il faut trouver le meurtrier de Jésus. Ben voyons donc. Ouais. Puis on est des vampires puis des loups-garous. Ouais, Puis exact. Jésus, c'est le guerrier, le saint guerrier de Fait qu'il y a Dieu. quelqu'un dans son livre au début, c'est comme j'ai tué Jésus. Comment Exact. je vais faire pour que pas que ça se sache? Où je pense que j'ai peut-être tué Jésus. Oh! Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Je l'ai enfermé dans une caverne. C'est ça, ce scénario-là est Mon funky. Je dirais pas de pas y aller si vous êtes vraiment intéressé. Il y en a 2 scénarios qui existent, puis j'ai pas joué à l'autre encore. Fait que tu sais, vous pouvez vraiment vous informer. Bien sûr, allez voir les pages Reddit, allez voir, il y a un Discord, il y a plusieurs Discord en fait. Moi, je suis sur 2 Discord. Hey, écoutez,
Écrivez-moi en commentaire si vous voulez, je vais vous inviter sur le Discord. Ah, hey! Tempo Code, nouveau jeu chez Banquise, jeu de Johan Levet. Et c'est Jib qui a fait le beau visuel de ce jeu-là. C'est un jeu où on va devoir essayer de découvrir, un peu style Mastermind, on va devoir découvrir qu'est-ce qui se trouve devant nous. Parce que ça, c'est comme ça caché devant moi sur un petit paravent. Et c'est d'essayer de trouver c'est quoi ces trois chiffres, ces trois symboles-là. Ouais. Et comment on fait? On va pouvoir prendre des cartes autour des autres joueurs et après ça, de retourner, de faire comme bon, OK, le petit sourire, l'œuf et le poisson. On va le mettre un devant l'autre et oh my God! Non, j'ai rien. Donc, sur ma petite feuille, mais ce qui est quand même bien, d'avoir rien, parce que maintenant, je sais que je n'ai pas de bonhomme sourire, je n'ai pas de coco Ouais. et je n'ai pas de poisson. Ouais. Il y a 5 signes qui me restent à avoir. Là. 4 signes qui me restent à avoir. Fait que ça va très bien. On continue, j'en Faut prends juste un que tu autre. trouves son dans quel ordre. Exact. Après ça, il faut que tu trouves qu'ils sont dans quel ordre. Ici, ben, j'ai un petit symbole rouge, un petit triangle rouge qui me dit que parmi ceux-ci, il y en a un qui est placé à la mauvaise place, mais qu'il est dans mon code. On sait que ce ne sera pas celui-là parce que l'œuf, on ne l'avait pas. Ouais. Maintenant, il nous reste ces deux signes-là qui ne sont pas placés à la bonne C'est place. Mais là, Donc, ce serait qu'on ait un petit rond bleu pour nous affirmer que c'est une affaire qui est à la bonne place. exact. Fait que vraiment, là, c'est un jeu, on va devoir, à la Mastermind, quand c'est un petit rond rouge, c'est qu'il y a une forme ou deux formes qui sont à la bonne place. C'est le bleu. J'ai dit quoi, rouge? Oui. Ah, ben On c'est va rond. mélanger le spectateur. C'est le carré rouge. Triangle rouge. Triangle rouge. Ça, J'ai on fait- Les chiffres et des symboles. Puis j'ai dit carré. carré. le petit. Triangle Fait que les rouge. triangles rouges, c'est qu'il y en a un qui est placé à la mauvaise place, mais qui est bon. Mais sinon, il y en a un, quand c'est un rond bleu, ça veut dire qu'il y en a un qui est placé à la bonne place, mais on sait jamais c'est lequel. Un peu Fait que- Turing Machine. Justement, il y a un petit côté accessible. Peut-être un peu plus simple, un peu moins déroutant. Exact. Moi, j'ai joué aussi en mode solo, où est-ce qu'on passe à travers le deck, il faut essayer d'en faire le plus possible. T'en as C'était fait combien? vraiment le fun. J'en ai fait 3. Bravo. 3 qui me donnaient c'était combien? le C'était signe cool. de archéologue confirmé. Ben, c'est bon, ça. Alors ici, on a Pingouin de Gunther Cornet et Alvidas Jacqueliunas. Un petit jeu qui a l'air bien, comment je pourrais dire, bien inoffensif, mais qui, en bout de ligne, peut vraiment un peu plus titiller la compétitivité. C'est vraiment un jeu de stratégie où est-ce qu'on peut jouer de 2 à 4 personnes. Moi, que j'ai joué à 2. On a chacune notre gang de pingouins. On marche sur des chemins de glace pour aller récolter des poissons. La personne qui a le plus de poissons l'emporte. Ceci étant dit, quand tu es un pingouin puis qu'il y a un autre pingouin devant toi, ton chemin est fini. Puis quand tu quittes une tuile de glace, elle s'effondre devant toi. Fait que tu vas voir comment ton chemin, comment tu le favorises pour pas que ça pète puis pour que tu puisses aller chercher le plus de points de poissons possible. C'est comme le dernier level de, tu sais, les petits bonhommes Oui, en glue, là. Fall Guys. Ah oui! 100%. Faut que tu fasses ton chemin sans que ça te pète d'en face. C'est juste que là, en même temps, il faut aller chercher des poissons. Mais l'affaire, c'est que tu peux rapidement faire... Parce que, mettons, quand j'ai joué la première fois, j'ai fait « Ah, me se promener ». Après ça, mon chum m'a battu à plat de couture, puis j'ai fait « Ah ouais, je les corner dans tous les coins possibles », puis j'ai fait « Là, t'iras pas pêcher du poisson ». Parce que concrètement, il y a moyen de, en favorisant tes coups vraiment d'avance avec tes 4 pingouins, tu peux t'assurer que la personne, ben, elle puisse plus se rendre nulle part. C'est méchant. c'est Oui, méchant. ça peut l'être, mais ça a l'air smart, c'est ça. Ouais, l'affaire. t'as-tu vu les petits bonhommes? Ils sont tellement cute à cool. mort, On hein? dirait des bonhommes de Wallace et Gromit. Oui! Mais ça m'a tellement... C'est ça, ça m'a beaucoup surpris parce que, tu sais, ça peut avoir l'air un peu enfantin, puis c'est à partir de quoi, 8 ans? Fait que, tu sais, tu peux faire, OK, on va jouer au petit pingouin. Puis là, finalement, tu fais, attends un peu, il y a une grande... Tu sais, il y a une part de stratégie qui peut vraiment se déployer. Mais tu peux quand même y jouer de manière casual. Oui, avec genre. avec des enfants. Fait, OK, tu prends ton pingouin, il peut plus se promener, t'as fini avec celle-là, joue avec les autres. Tu sais, ça peut facilement être ça, puis collecte des poissons. Mais après ça, quand tu décides que tu vas vers les tuiles avec plus de poissons, puis t'entoures l'autre personne pour qu'il puisse plus bouger, oh là, le conflit est à ça! Ça peut être d'arriver. tannant. Ouais. Fait que, puis tu sais, juste ça, je trouve ça mignon. Tu sais, je trouve Ouais. que c'est bien réussi, la thématique est respectée. La mise en place, est-ce que c'est long ou c'est. Ah non, tu mets ça, tu mets les tuiles poissons au hasard, puis tu te promènes. Ok. Faut que tu mettes tes pingouins au début sur des tuiles à un poisson, puis ça part. Cool. Mais ça s'explique bien, c'est simple. Puis il y a un grand sentiment de fierté quand tu as tes poissons. Fait que vraiment,
j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de plan B d'X-Move, fait que Ouais. c'est quand même cool. On les reconnaît grâce à Azul, jeu abstrait. Et ça colle ou ça colle pas? Ah, ça colle pas! Ben oui, un jeu de... C'est un genre de Uno inversé. OK. Donc, l'idée à la base, là, c'est qu'on a une carte au centre, près de la défausse, et nous, on a des cartes en main. Et le but, c'est que tu veux jouer quelque chose qui n'a pas de lien. Donc, contrairement à Uno, tu veux jouer une carte qui serait de la même couleur ou du même chiffre, donc soit un 4 ou une carte de couleur rose. Mais là, si tu as quelque chose qui colle pas, tu la mets devant toi et ça devient des points. Ouais, moi, ça colle pas non plus. J'ai un 5. Ça colle pas, c'est un 5. Exact. Et là, on tourne comme ça, on va jouer des cartes et on pige toujours une carte quand on score une carte devant nous. Mais la twist, c'est que si jamais ça vient à nous et qu'on a quelque chose qui colle dans notre zone de jeu, donc une carte qu'on a scorée, ben on n'a pas le choix de la jouer ici. On peut jouer quelque chose de notre main, fait que si j'avais eu un 3 ou un rat, j'aurais pu jouer. Mais ça fait que, comme table, on peut aussi essayer de mettre des choses dans la défausse pour forcer les gens à perdre leurs points. C'est un peu comme. C'est un peu méchant. Oui, 100%. Puis il y a le Joker aussi qui vient foutre la crotte Ah! là-dedans, là. Oui, parce que lorsqu'on a terminé, oui, on fait les points devant nous, mais on fait aussi les points qui nous restent dans la main de manière négative. Oui. Et le Joker, c'est moins 10 points. Ouais. Vous me l'avez fait finir avec ça au dernier C'est game. vrai, je m'excuse, c'était moi. Mais puis ce qui est le fun aussi avec le Joker, c'est que tu peux facilement mettre des bâtons dans les roues à la personne qui vient après toi parce que tu colles automatiquement soit une couleur, soit un chiffre. Fait que si par exemple la personne dans son jardin secret, qui est pas secret, elle a un 5 bleu puis qu'il reste pas beaucoup de cartes des mains, tu fais « je vais coller le 5 ». Fait que ça peut dépouiller la personne de ses grosses cartes qui pourraient le faire des points. C'est vraiment chouette. Il y a une part aussi de, ben, tu sais pas ce que la personne a dans la main. Fait que, tu sais, des fois, tu guesses un peu au hasard. Fait que ça reste un peu casual. Ouais. Oh oui, complètement. Mais moi, c'est vraiment le genre de jeu de ce type-là qui est dans mes préférés. Là, Ouais. parce que ça... C'est le style de jeu de cartes que tu joues avec grand-papa, grand-maman. Ouais. C'est le but, c'est de se rendre jusqu'à 50 points. Ouais. Fait que vraiment, dès qu'on est rendu à 50, on gagne puis on a envie d'en refaire une autre. Maintenant, est-ce que c'est le plus sexy des sexy? Ben, tu sais, ça fit un peu, comme tu disais, ça syndrome du Du Kijo, Ouais. du Uno, du Skibbo. C'est tous des jeux qui sont comme... Très laid. Ben- C'est ça, il faut pas que ça soit trop beau, sinon ça va faire peur au monde. Oui! Je trouve ça excitant. Je trouve ça excitant, Imperial Miners. C'est le tout nouveau jeu dans la famille, dans l'univers de Imperial Settlers. C'est Yellow qui nous a envoyé ça. Et là, maintenant, c'est qu'on va creuser. On a 10 tours et on va creuser dans le fin fond de la Terre. Je vais faire l'action. Quand je la pose, je fais l'action comme ici. Activez toutes les cartes de votre mine ayant des petits engrenages. J'ai pas d'engrenage encore, je suis en début de game. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais aussi scorer celle-là. Gagner 1 point pour chaque trésor complet sur cette carte. J'en ai 1, 2. Fait que je vais faire 2 Deux piastres. trésors. Et je vais pouvoir aussi activer une de ces 3 sections-là. Fait qu'à la fin, tu as 10 cartes que tu vas placer à différents endroits qui vont être placés. Fait que tu vas aller activer des choses. Vraiment, ton but, c'est de rentabiliser ta mine, rentabiliser le fonctionnement de la mine. C'est très, très simple. C'est très chouette. Mais rapidement, on a ce puzzle mental de si je mets ça, parce que plusieurs familles, tu aimerais ça, faire des choses qui sont de la même famille parce que ça rapporte plus de points. Vraiment, j'ai trouvé ça clever. Et en même temps, on va monter sur des pistes. Il y a aussi les pistes économie, art et technologie qui sont à côté. On va choisir une piste où on va se spécialiser pour ce tour-ci. Puis à toutes les fois qu'on monte, on va faire des petits bonus. Puis à la fin, on va pouvoir aller sur art ou économie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais comme je vous dis, à la base, c'est vraiment juste de placer une carte. Oui. Puis bâtir son engin. C'est comme ça, C'est c'est un ça. genre Ouais, ouais. de C'est engine building. C'est dans le même univers. Tu sais, ça ressemble encore une fois à Imperial Settlers. Puis l'autre qu'il y avait eu après. Qui Ouais, est-ce que était... c'est des cartes à multi-usage? T'as-tu le... Ben, dans le fond, c'est que le multi-usage sont moins multi-usage que c'est Imperial peut-être un Settlers. petit peu plus simple qu'Imperial Settlers. Mais tu sais, dans le sens, c'est qu'il y a ce côté-ci de la carte qu'il faut essayer de linker. Fait que ça, c'est une des T'as un autre genre de usages. puzzle. Exact. Fait qu'il y a un puzzle plus spatial aussi au niveau de comment tu les mets, plus... On au s'éloigne niveau- un petit peu des mécaniques de Imperial, mais on garde l'espèce de puzzle d'efficacité peut-être. Exact. Puis aussi au niveau de activer des affaires. Là. Tu sais, il y avait beaucoup ça. Là. Fait que là, ici, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Moi, j'ai joué en solo. Ok. J'ai pas joué en gang encore. J'ai hâte d'essayer en gang, mais en solo, j'ai eu beaucoup de fun. Ça s'est fait
assez rapidement, genre en 25 minutes, j'avais terminé ma partie. Ok, ouais, ouais. J'avais tout de suite envie d'en refaire une autre Oui, puis pour tu me me dis 10 spécialiser. cartes au final. C'est ça, tu mets rien que 10 cartes. Little Secret, moi j'ai joué à ça avec une gang d'amis et j'ai joué à 4 personnes. C'est un jeu où est-ce que chaque personne a une feuille qui est reliée à une ville. Fait qu'on va dans une ville, puis là, il y a des mots dans cette ville-là. Fait que t'as comme des cartes qui sont reliées à chaque ville et chacune a une carte et il y a soit un mot que tout le monde a sauf une personne. Ou un mot coquin qui n'a pas rapport. Fait que, sauf que l'affaire qui est la particularité de ce jeu-là, c'est quand t'es la personne qui n'a pas le bon mot, tu le sais pas que toi, t'as pas le bon mot. Il n'est pas écrit genre, vous n'avez pas le bon mot. Ouais. Toi, t'es persuadé que tu l'as, tu sais. C'est Puis après drôle, ça, ça. arrivent d'autres personnes qui viennent foutre la crotte à partir de 5 joueurs ou joueuses, genre des journalistes, des gens qui viennent comme... D'autres rôles. Oui, qui viennent justement, eux autres, foutre la merde de façon consciente. Ok. Moi, si j'avais un conseil à dire par rapport à ce jeu-ci, c'est que pour l'avoir joué à 4, quand il y a juste une personne qui sait pas c'est quoi le bon mot, c'est rapide qu'on le trouve, tu sais. Non, Dans mais le sens c'est que- la plus petite possibilité Oui, c'est de ça. jeu, là, c'est de 4 à 9 joueurs. Exact. Fait que j'avoue que ouais, 4. C'est ça, parce qu'à 4, comment c'est construit, c'est qu'il y a juste une personne qui détonne, tandis qu'après ça, à partir de 5, t'en as quelques-uns, fait que ça devient plus crunchy, trouver c'est qui la personne qui, malgré elle, n'a pas la bonne réponse, tu sais. Fait qu'après ça, tu sais, tout le monde vote, c'est qui la personne qui n'a pas le bon mot, on découvre avec le paquet de cartes. Faut faire attention de ne pas mélanger les cartes aussi, parce que pour valider les trucs, c'est quand même important. Ok. C'est ça, je le conseillerais à partir de 5 personnes, mais pour un gros groupe, parce que ça joue jusqu'à combien de personnes? 9. 9 quand même, tu sais, si on aime ça, genre de caméléon-ish, tu sais, ça vaudrait la peine de le redécouvrir avec ses nouveaux visages. Puis comment tu le comparerais avec ce jeu-là? Là? Ah oui! Link! Avec Link! Ah! Ben, ça, l'affaire, c'est que tu peux plus rebondir sur les autres. Mhm. Tandis que les autres affaires, c'est que c'est un peu plus chacune pour soi. Puis tu essaies de faire comprendre à tout le monde qu'on est dans la même gang. Tandis que ça, c'est comme plus par en dessous parce qu'il faut quand même rester subtil aussi. Oui. tu sais. Ouais, donc dans Link aussi, il y a des mots, il y a des gens qui savent pas qu'est-ce qu'on essaie de faire Ouais. deviner. Exact, c'est le tout nouveau jeu de chez Old Chap, c'est eux qui nous avaient donné des Fiesta jeux de comme- los Muertos. Ok. Exactement, Fiesta de los Ça, Muertos. c'est un de tes préférés, ça. Moi, j'aime beaucoup. On choisit un chiffre, n'importe lequel. Bon, 79. Et moi, en tant que Bill, je vais regarder ici dans le nombre de joueurs qu'on a. 79. Eh bien, j'ai désert. Donc, ça veut dire que je suis l'espion. Et je vais écrire un mot en arrière ici. Le premier Qui a joueur va rapport écrire... avec désert. Qui a rapport avec désert. Parce que dans le fond, on va être 2 ou plusieurs espions, tout dépendant du nombre de joueurs qu'on est. Et le but des espions, c'est d'essayer de se retrouver entre eux. Mais le but des gentils, c'est d'essayer de trouver les espions. Fait que le peu d'espions qu'il y a parmi les 7 personnes qu'on est connaît le mot désert et les autres ne le connaissent pas. Exact. Fait que moi, je vais écrire quelque chose. Puis là, quelqu'un d'autre va écrire de quoi. Puis on va essayer tout le temps d'être comme un peu dans la même famille, d'essayer de se propager, d'être là, mais d'essayer de faire comprendre à l'espion qu'on est l'espion, mais d'essayer de faire comprendre aux autres qu'on n'est pas l'espion. Tout Oui, ça, c'est ça. avec 2 mots, parce qu'on fait 2 fois, et après ça, on remporte des points si on réussit à dire que c'est les bonnes personnes ou de se En se camoufler. pointant. Il y a quelque chose de très décrypto, Ouais. il y a quelque Ouais. chose de très, c'est ça, identité cachée, rigolo. Moi, au pitch, j'étais comme, oh, ça a l'air correct. Puis quand on a joué, j'ai beaucoup aimé ça. Puis ce qui est fascinant, c'est que d'avoir beaucoup de liberté en tant que personne qui n'a pas le mot de inventer, des fois, c'est très contraignant. Tu sais, moi, j'avais l'impression, quand on a joué, j'étais toujours la personne qui n'avait pas de mots, là. Puis j'étais comme, comment faire pour pas aller dans les directions qui sont déjà... Puis je trouvais ça plus difficile que ce que je pensais. J'étais comme, comment que ça peut faire aucun écho à ce qu'il y a là? Oui. Fait que, tu sais, on pense que c'est facile, mais finalement, ça l'est pas tant que ça d'inventer des mots par rapport. C'est vraiment du bluff, du double bluff dans le type de mot. Puis là, tu te dis, OK, le premier mot, on a fait la connexion, là. Là, je sais que c'est Raph, là. Puis Raph, il sait que c'est moi, là. Fait que là, le deuxième mot, on écrit-tu n'importe quoi les deux? Est-ce que lui, tu sais... Mais en même temps, ouais. on est jamais sûr à 100% Ben que c'est non. la personne. Non, c'est Fait que- ça! Parce que, mettons, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est pic. J'avais pic, Ouais. puis j'ai écrit abeille. Parce que je sais qu'il y a un pic. Fait que je sais que l'autre espion va savoir que c'est ça. Puis toi, t'avais écrit Cœur. cœur, parce que comme ça. Avec- Mais là, en même temps, abeille et cœur, ils sont tout fourrés autour. Ouais, Fait c'est que nous, ça. à ce moment-là, dès le début, on le savait qu'un était l'autre. Mais à un moment donné, vous avez mis quelque chose qui était quand même difficile en premier Portefeuille? lieu. Ah, ça, je m'en souviens. Dragardien. Le Ouais. nouveau jeu de chez Cosmos.
Ouais, exact. C'est Yellow qui font la localisation. Puis c'est Michael Menzel. C'est un jeu que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé avec la famille. Ça a été un peu mon coup de cœur en famille. Ça m'a beaucoup fait penser aux mécaniques des aventuriers du rail. OK. Fait qu'on va collectionner des dragons de différentes couleurs. Ils sont tellement cute. Il y a 4 couleurs différentes dans ce jeu-là. Blanc, bleu, vert et rouge. Et l'idée, c'est que tu as 2 défausses. Fait que tu sais, les cartes, là, ici, là, ça va ressembler un peu à ça, là. La mise en place de départ, là. Fait que tu as comme le grimoire. Mettons que ça, c'est le camp d'entraînement. OK? Ce qu'on cherche à avoir les meilleurs dragons du monde. Et là, le but, c'est que tu vas prendre 1, 2 ou 3 cartes à partir du camp d'entraînement. Fait que mettons, je prends celle-là. Oups! Tout de suite, je mets une autre carte. Là, je fais, je vais prendre celle-là. Oups! Tout de suite, je mets une autre carte. Et ce qu'on voit sur le grimoire, c'est à la fin de mon tour, qu'est-ce que je peux mettre dans mon école pour gagner ces récompenses. Fait que là, est-ce que j'ai 4 dragons bleus? Pas vraiment. Mais là, regarde, je vais prendre ce dragon-là, ça va faire changer le grimoire. Oh! Un dragon bleu, parfait, j'ai un dragon bleu. Alors, je vais gagner cette récompense-là, qui est un morceau d'amulette, qui vont graduellement devenir de plus en plus valables au fil de partie. On commence avec des amulettes de 2 points, puis qui vont graduellement devenir 2, 4, 8, exact, 12. Et les cristaux qui sont des cristaux que tu peux dépenser pour aller chercher encore plus de cartes dans tes prochains tours. Ce qui est chouette, c'est que tu peux modifier justement le grimoire avec des cartes. Fait que tu peux sacrifier des cartes de ta main pour modifier le grimoire. Et pendant ton tour, à la fin du tour, tous les autres joueurs peuvent aussi profiter de ton objectif. Fait que si tu as modifié le grimoire de telle façon que c'est super pour tout le monde, parce que tout le monde a un dragon bleu, tout le monde va faire des points pendant ton tour. Fait que ça peut être tentant de modifier le grimoire aussi pour fermer des opportunités aux autres joueurs. Fait que c'est vraiment simple. Vraiment Est-ce que simple. les autres essayent de builder, en fait, aussi, j'imagine? Ben c'est ça, parce que tu sais, si t'es varié dans ta main puis que t'as des dragons de tous les types de couleurs, tu peux souvent embarquer dans le tour des autres. Des fois, par chance, tu vois un peu, ok, mais je me souviens que Muriel a collectionné beaucoup de rouges dernièrement, fait que je mettrai pas mes rouges tout de suite, je vais attendre qu'elle le fasse, comme ça je vais faire des points pendant son tour à elle, tu sais. Il y a quand même des opportunités de tactique, mais c'est ultra simple. T'as pas besoin de te souvenir de rien, il n'y a pas de règles, il faut que tout se joue tout seul, tu prends les cartes, tu les remets, c'est super chouette, c'est sûr c'est léger. Je jouerais peut-être pas à ça avec des grands gamers, ce sera peut-être pas quelque chose qui va satisfaire votre appétit, mais si vous avez des enfants qui commencent à s'intéresser à la chose, puis que les aventuriers du rail, vous trouvez ça peut-être un petit peu soft par moment. Moi ça, j'ai trouvé que c'était super clever, c'est une toute petite boîte, beaucoup de plaisir, je trouve que c'est... On dirait une extension? C'est vrai, c'est la grosseur d'une extension. Ouais, c'est ça! Puis les cartes sont chouettes, aussi, les dragons sont full Ils sont sympathiques. magnifiques, les dragons. Là. Fait que non, j'ai bien aimé. Niveau familial. Gozu X, jeu de duel qu'on a, ça fait un bout. Je l'avais pris parce que c'était vraiment un jeu. Ouais, c'était vraiment un jeu de duel. L'édition est vraiment cool. C'est un jeu du 1 contre 1 où est-ce qu'on va avoir, je crois que c'est 8 familles c'est des familles, c'est ça, de différentes couleurs. Fait que tu peux déjà passer. Puis tu sais, t'as du jaune, t'as du bleu, du rouge. Puis ils vont avoir des pouvoirs particuliers. J'y ai joué cette semaine, finalement, après m'être fait dire que c'était très bon. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Joue à ça, c'est vraiment cool. » Et effectivement, c'était très intéressant. On va venir, dans le fond, il va y avoir les paquets de toutes les familles au début, donc les 8 familles. On va venir choisir nos 3 paquets favoris, un genre de draft, OK. du 1 contre 1. Et donc, toi, tu vas avoir 3 paquets, moi, je vais avoir 3 paquets. On les mélange OK. et on va venir prendre en main un certain nombre de cartes pour venir bâtir notre armée en face de nous. OK. Fait qu'admettons, moi si j'ai des mauves, des jaunes et des rouges, ben t'es obligé de commencer ton armée avec des level 1. OK. Quand tu viens OK. placer la carte devant toi, tu vas venir faire l'effet. Ici, ajoutez à votre main une carte vétéran depuis votre défausse. Ben j'en ai pas, c'est la première carte que je mets. Mais ce qui est cool, c'est que je vais aussi avoir des petits jetons rouges qui sont cachés là-bas qui vont me faire que je peux réactiver cette carte-là éventuellement. Oh, cool. Puis ce qui est vraiment chouette, c'est que si j'ai des niveaux 2, par exemple, ici, admettons que j'avais mis un vert, ben là, à partir de ce moment-là, je peux mettre du vert au niveau 2. Donc, je peux toujours venir augmenter comme ça pour éventuellement faire une armée de 3 par 5. Et ça, c'est une des conditions de victoire. Si je réussis à remplir mon armée, je gagne automatiquement. OK. Wow. Par contre, le jeu, c'est vraiment de bâtir son armée jusqu'à temps que tu n'aies plus d'action à ton tour, tu n'as plus de cartes. Puis, là, ça déclenche une bataille.
Donc, le nombre de coups de bataille, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis Raph aurait par exemple Les 5, valeurs de 6, force 7, 8, 9, 10, 11. sont Tu me bats, tu gagnes un petit jeton. Si tu gagnes 2 jetons dans la game, tu gagnes automatique. OK. Fait qu'il y a plein de manières de gagner comme ça. C'est vraiment un jeu de positionnement de cartes. Je trouvais ça très malin. J'ai joué seulement une partie, mais j'ai beaucoup apprécié. J'étais comme, pendant que tu joues, t'es comme, je comprends pas tout le potentiel que ce jeu-là peut avoir. J'ai bien aimé. Éventuellement, thématiquement, faut que tu tripes sur ce genre de... Tu sais, c'est inspiré d'une série de manga, je suis pas trop au courant, mais tu sais, c'est vraiment comme ces personnages-là. C'est un look particulier. C'est un jeu de tapage sa gueule. C'est un jeu où est-ce que tu vas faire des effets qui vont aller jouer dans le jeu de l'autre beaucoup. Donc, si c'est le genre d'expérience puis de sentiments que tu recherches autour d'une table, allez-y, c'est vraiment, vraiment élégant. Sinon, c'est ça. Thématiquement, c'est un peu dark, on se tape sa gueule, fait que... pas pour toute la famille. Les vaches! Fait que oui, rapidement, Nevache, nous, on a joué. C'est un jeu de pose de tuiles où on va... Une autrice, Rita Mold. Rita Mold! Model. Rita! Model. Donc, oui, en fait, c'est ça. C'est un jeu dans lequel on va faire de la pose de tuiles. On va créer notre paysage champêtre. Fait que on va graduellement recruter des tuiles dans notre paysage. Fait qu'il y a des tuiles, mettons, fermes, des tuiles champs, des tuiles lacs. Puis on va les agencer, on les met devant, là, on les colle, on fait un beau petit paysage magnifique. Et on a sur les cartes des motifs. Fait que, tu sais, mettons, si t'es capable de faire ce motif-là, oh, ça serait une bonne chose, tu ferais peut-être 11 points. Fait que là, tu essaies de recréer ce paysage-là, puis quand tu arrives à le faire, bon, je sais pas tout à fait, il nous faut des fleurs ici, mais anyway, tu vas placer des vaches, parce qu'on a des vaches devant nous, sur les tuiles qui sont colorées. Et ben, ces vaches-là vont être déployées sur ton territoire. Et là, ben, tu pourras plus nécessairement scorer ces tuiles-là. Il va falloir que tu fasses d'autres tuiles pour compléter à nouveau le paysage. Puis des fois, tu es capable de compléter des cartes qui font que tu peux sortir les vaches dans les bons trous en faisant comme « Ah, là, j'ai besoin de juste ces deux-là, je vais placer mes 2 vaches-là. » Puis éventuellement, il y a une action qui est de ramener ton bétail pour pouvoir éventuellement rescorer sur différentes cartes, juste de l'accomplissement de motifs pur et simple. C'est assez simple. C'est assez paysage. C'est assez, disons que Straightforward. là. C'est relax. c'est relax. Moi, personnellement, j'ai pas été emporté, emballé. J'ai joué avec mes enfants qui ont pas nécessairement demandé d'y retourner. Je pense que c'est du petit euro léger. On est vraiment en eau tranquille. Passer un Carcassonne peut-être un peu light. OK. Pas énormément d'interaction non plus, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment un genre de... Ça serait quasiment mon premier Carcassonne, je dirais. Mais oui, c'est ça. Pour moi, ça m'a pas emballé plus que ça. Et il n'en rit pas de facile! Il n'en rit pas de moi, là! Ah non, non! Là, présentement, écoutez, on a la... C'est pas le jeu final, on a le prototype qu'on avait reçu à Cannes. C'est un jeu de Mathieu Aubert et Théo Rivière. On a pu y jouer cette semaine avec l'auteur Mathieu Aubert. fun. Théo, lui, il nous a boudé. Il est resté dans sa Belgique natale. Mais c'est un excellent jeu. Ça sort quand? La Ça vidéo? sort. La vidéo, très bientôt, mais le jeu sort dans le coin de septembre. OK. OK. Puis, dans le fond, il va y avoir des cartes comme ça qui va y avoir un peu partout. Désolé, là, c'est un peu le bordel. Puis, sincèrement, des la saisons. boîte, il y a des sleeves, il y a comme des places pour pouvoir toutes les mettre. Ouais. C'est incroyable. La boîte est vraiment bien faite. Toukitou. Mettons, là, on fait ça. Et puis, ce qui va se pisser tout à l'envers. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos petits bonhommes en haut et faire des points de victoire. C'est des offrandes. Des offrandes, On exact. offre. Des jetons Ouais. offrandes. Fait Ouais. qu'on va faire avec ça. Moi, je vais aller ici, ça va me donner 2 verres. Et à la fin, je vais peut-être scorer ici tous mes verres. Fait que là, ça se joue en 4 saisons. Et puis, dans le fond, à la fin des 4 saisons, on va voir qui est-ce qui a fait le plus de points de victoire. On a au tout départ, je pense que c'est 3 ou 4 jetons offrandes. Mais plus on avance en saison, plus on va en avoir des nouveaux. On va avoir de plus en plus de jetons offrandes. Et on va pouvoir aussi mettre ces jetons-là, oui, sur les cartes, mais aussi sur le grand arbre qui, lui, va nous donner des points de victoire en fin de partie. C'est vraiment clever, c'est le fun. Ça fait énormément d'années qu'il travaille Exact. sur ce jeu-là. Il disait que c'est le premier jeu, Mathieu, qu'il a développé avec Théo, mais Avant c'est sa son gâchette. deuxième sortie Ouais. parce que, parce que l'autre est sorti avant. Donc, ça va être chez Space Cowboy. Très hâte de voir la version finale. Vraiment, puis je veux dire, j'ai vu cette semaine un post de Théo Rivière qui disait que c'était un des jeux qui avait le plus hâte, un de ces jeux qui avait le plus hâte qui sortent.
Fait que, cool. On vraiment, confirme que c'est très bien. Ben là, je le confirme, j'ai eu énormément de plaisir. Même si je me suis fait lessiver. Ah oui, il était bon derrière. Tu voyais Mathieu de l'autre côté du board. Fairy Ring! eh oui, Fairy Ring, un jeu de draft qu'on a eu la chance d'essayer. Ça aussi, c'est un proto? Exact, et on va construire un village de fées. Donc, on a des petites cartes qui représentent des champignons. Et on va faire un draft assez simple, là, dans le sens, on a, je me sais plus c'est combien de cartes qu'on a, je pense 8. Tu sélectionnes une carte, tu passes le reste des cartes. Fait que pensez vraiment Sushi Go, Seven Wonders, vraiment ce genre d'expérience-là. Mais il y a une twist. Il y a une twist quand même assez importante. Tu crées ton village, fait que mettons là, ça aurait l'air de. T'as genre ton petit village ici, là t'as tes petites maisons, puis là t'as le petit village des autres parce qu'ils ont leur petite maison, puis là toi t'as ton petit jeton de bonhomme de fée, là. Mettons, moi je suis lui, puis toi t'es elle, ok? Ah, c'est un abeille. Non, mais cute! Ben oui, mais là c'est des filles et des abeilles, anyway. Fairy Ring. Et l'idée c'est que tu vas placer des cartes dans ton village. Et cette carte-là, tu vas faire des points juste si tu tombes dessus avec ton bonhomme. Puis la valeur, sa carte, c'est de combien d'espace tu vas avancer dans le... Fait qu'imagine, là, il y en aurait plein, là. Fait que moi, j'ai mis ça, c'est 4. Fait que je ferais 1, 2, 3, 4. Dans le ring. Et là, je scorerais cette maison-là. Là, il y a plein de petites exceptions à ça, là. Faut que tu aies ce genre de champignons-là dans ton village à toi aussi. Mais, donc, c'est ça la twist, c'est qu'il y a une double épreuve à ton draft. Tu veux placer des maisons dans ton village qui vont faire des points de différentes façons, mais tu veux aussi choisir la carte qui va te permettre d'avancer pour arriver sur l'espace maison qui va te rapporter le plus de points à toi. Et c'est super intéressant. Ça, je dois dire, c'est une profondeur de draft que je trouve vraiment chouette. À la fin, la partie, ça devient un peu compliqué parce que les maisons grandissent aussi, là. Puis tout fait des points de façon différente. Mettons, la petite maison des Lucioles, elle va te faire des points par luciole visible dans ton village. Il y a des maisons que c'est par le nombre de champignons que tu as dans ton village. C'est cool. D'autres, c'est par tu as bougé de combien dans ce tour-ci. J'ai trouvé ça le fun. Je dois dire que avec les enfants, il y avait peut-être comme cette double notion-là de draft était peut-être un petit peu difficile à maîtriser. Je pense que ça va peut-être s'adresser un petit peu plus à des gamers ou des enfants un peu plus gamers qui ont un petit peu cette conscience-là parce que c'est quand même deux affaires à checker. Puis on a l'impression des fois un peu de perdre le contrôle aussi. Parce que des fois tu penses avoir un plan, mais des fois de la façon que les gens ont drafté, tu peux te ramasser sur une carte que c'est genre, bon ben là, je fais 0 points. Puis l'autre joueur fait son tour, moi je fais 32 points. Là c'est comme, oh! C'est une bonne marche entre les deux, là. Tu te replaces, là. Mais c'est quand même, je dois dire, ça m'a donné le goût d'y retourner. Cool. Tu sais, c'est le genre de jeu qui donne le goût d'y retourner pour, t'as l'impression qu'il y a de quoi à maîtriser. Mais voilà, c'est mon impression de Fairy Ring. Un beau petit jeu de draft avec une twist très, très intéressante. Et en dernier, ce mois-ci, j'ai joué à Les Princes de Florence. De Don't Panic Games. C'est... on a-tu des noms? On n'a pas des noms sans boîte? Ben, ils méritent pas d'être nommés. Oh! OK, c'est politique ici, là. Non, il faut l'écrire, le nom des auteurs sur les boîtes, c'est pas grave. C'est un jeu de placement de tuiles et d'enchères fixées. Ok. Donc, à mon tour, si je commence, on ne placera pas parce qu'il y a des petites tuiles qui s'en viennent sur chacune de ces places-là, un petit peu des polyominoes. Et on a notre plateau personnel qu'on va essayer de peupler de ces tuiles-là. Mais comme vous remarquez, ils ont des shapes funky. Puis on ne sera pas capable de tout mettre les tuiles sur notre plateau C'est personnel. petit, le plateau. C'est ça, là. Moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Ça, c'est vraiment des parcs et ça, c'est des maisons. OK. Puis les maisons peuvent pas être adjacentes l'une par rapport à l'autre. OK. Tout fait des genres de petits combos, des trucs de placement. Tu vois, le but vraiment, là, c'est que tu as des cartes qui sont, il me semble, ces cartes-ci, les cartes bleues, qui vont être des objectifs. Donc, tu vas essayer de d'apporter ces tuiles-là sur ton plateau personnel pour venir scorer ces cartes-là, pour faire le plus de points possible. OK. Donc, il y a vraiment cette course-là, puis ce genre d'enchère-là. Mais admettons, c'est mon tour, c'est moi qui commence. Je dis, OK, ben moi, ce tour-ci, fait que ça, c'est vraiment la partie des enchères. Donc, ce tour-ci, je mets 2, il me semble que c'est 2 $, là, puis tu commences. 2 $ pour les cartes vertes. J'aimerais ça, piocher 5 cartes vertes, puis choisir ma préférée. C'est ça la règle du jeu. OK. C'est si je réussis l'enchère, je pige 5 cartes et je choisis ma préférée. Donc, il n'y a pas vraiment de hasard dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Fait que moi, j'ai dit 2. Est-ce que tu passes ou tu dis 3? Ah, moi, je vais te dire 3. Parfait. Est-ce que tu passes ou tu dis 4? Je dis, je passe. Tu passes. Est-ce que tu
Je passe. Ah oui, ben moi, je vais dire 4. Ok. Est-ce que tu dis 5 ou Non, tu non, passes? je pense. Ok, ben moi, je gagne ça à 4. Ok. Si j'avais été la première personne à avoir dit quelque chose, mais que ça avait été Raph qui l'avait eu, c'est encore à mon tour de mettre les enchères, Ok. mais Raph gagne effectivement sa carte et n'a plus le droit de participer aux enchères. Ok, ok. Ok. Donc, tout le monde participe aux enchères, on gagne chacun un ticket de choses ici, puis c'est toutes des affaires qui vont impacter ces objectifs-là. Il y a d'autres mécaniques éventuellement où est-ce que tes objectifs, ça te fait avancer sur la track, puis là, ça te redonne de l'argent. C'est ta seule manière d'avoir de l'argent. C'est un peu brainy. Donc, première partie, moi, je l'ai trouvé quand même rough parce que, c'est ça, des fois, il y a des personnes que, genre, ils vont investir beaucoup dans des affaires qui n'ont pas tant de besoin, il te reste plus d'argent, tu n'as plus de manière de faire de l'argent non plus. Tu peux dépenser des points de victoire éventuellement pour avoir d'autres argent, mais si tu n'as pas de points de victoire et tu n'as pas d'argent, Tu sais, là, t'es dead. t'es un peu Mm. enculé au pied du mur, comme tu dis tout le temps. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre mois de juin, mes chers amis. Sur ce, n'oubliez pas de commenter parce que si vous voulez gagner le livre, ça va être génial. Hey, puis bon été, là! Bon été. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!